Les Burundis accusent les Rwandais d'être à l'origine des 3 attaques à la grenade à Bujumbura. Voilà, na pesibinombote, toyeli lisusu provocateur, Paul Kagame, qui n'est pas tranquille aujourd'hui. Burundi accuse les Rwandais d'être à la base d'une attaque à la grenade. Donc de 3 attaques à la grenade à Bujumbura. Moko a ciblé full Ozaki na marché, ancien marché central à Bujumbura. Je connais le marché. Parking ezalakwana liboso, il y a marché wana tout ça. Et si ka bazwaka babiso et qui n'a même pas frontière ya Burundi na Rwanda, babiso ya kana Uvira, babiso qui na centre ville à Burundi tout ça. A ciblaki full we banda kozela ba terroriste wana, full we banda kozela transport, ba ciblaki full wana. Ba lancer grenade na full wana. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Wana grenade à liboso. Grenade ya mibale balancer yango na pompe essence. Nzambe na ngai ba terroriste bazaka mawate po na nini? Ba terroriste bazaka mawate pourquoi? Ya mibale na pompe essence. Heureusement nzamba la na été. Grenade wana ebomi kaka muto ala saki yango. Ye moko ndaza victime. Mais où il y a marché, Burundi a enregistré ceux qui 38 cas, il y a pas blessé, tout ça. Heureusement que a enregistré à mon côté, il y a décès. Na au balansaki na marché. Mais où il y a pompe essence, il y a mon moto à lansaki yango, ne moto a koufi na grenade na ye. Bible lobby ou a kotimo la libulu, a koufa na libulu wana. Mususu bake ko lancer yango. Na bar, ba na terrasse parce que Burundi zana ba terrasse belé, ambiance à Burundi zana tchakini. Burundi zana ba plage kitoko na Burundi. Ba ambiance pe batwana. Bazaki na bar, bazomela moy loko. Kamikaze mususu a lancé le sous grenade wana. Kuna mutu moko akufi 5 et 6 baza gravement blessés. Alors, Burundi, porte-parole, il y a ministre, il y a sécurité nationale, il y a Burundi. Na asali communiqué, il a accusé, le gouvernement burundais a accusé les Rwandais d'être à la base de ces attaques-là. Il y a ma grenade. Porte-parole à Lobinini. A lobby que Rwanda a bandaki opération bandaka la ko recruter. Batu na Burundi kotinda bango na Rwanda bazana batu ba Burundi o bazana kati ya Burundi o bazo travailler en connivence na Rwanda. Alors bazo ke na Rwanda ba former bango kuna ba armer bango batindi bango siko na Red de Tabara o bazana frontière na ba colline je crois Minembo côté sika Red de Tabara zalaka. Batindi bango kuna bafani na Red de Tabara loko bazana frontière ya Rwanda na Bujumbura, Rwanda, Congo, Burundi. De temps en temps, bakendaka kuna kwatakaka Burundi. Alors Burundi va comprendre que exagé ya Kagame. Ils ont accusé Kagame. Mais ce que j'ai aimé, ils ont lancé le message au gouvernement congolais. Bango peut emboîter les pas, yako attaquer Kagame. Mais j'informe au Burundi que nous avons déjà commencé ça depuis longtemps. Nous avons déjà commencé à accuser Kagame depuis longtemps, avant même vous. Aujourd'hui, vous avez emboîté nos pas. Nous applaudissons, merci. Parce que là, nous avons découvert que nous avons maintenant un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun. Alors nous devons fédérer nos forces pour bouter dehors cet ennemi qui est Kagame. Voilà. Kagame tue au Burundi, il tue à RDC. Mais la question que moi je pose à ces deux gouvernements, pourquoi cette léthargie? Vous avez déjà découvert que c'est Kagame qui est à la base de tous ces massacres-là dans nos deux pays. Mais pourquoi vous n'attaquez pas Kagame? Pourquoi vous ne l'attaquez pas, même sur le plan militaire? Vous déclenchez l'attaque là-bas, au Burundi, et nous aussi, ce côté, nous déclenchons l'attaque. Comme ça, nous allons fragiliser le régime Kagame. Il va prendre les larges.
il va prendre les larges, il va laisser le pouvoir. S'il ne veut pas mourir, il va laisser le pouvoir, mais s'il va s'entêter, nous allons le récupérer Manu Militari. Soit au Burundi, on l'amène au Burundi, ou soit nous l'amenons à RDC. C'est tout ce que vous devez faire. Ndayishimiye et Félix Tshisekedi. Ndayishimiye et Félix Tshisekedi. Vous ne faites que vous plaindre, c'est bon, c'est bien bon. Vous voulez tout simplement que la communauté internationale, l'ONU, soit convaincue que c'est Kagame. Je vous dis que ces structures internationales ont déjà toutes les preuves. Félix en a abordé en Europe. Toutes ces structures-là ont des preuves documentées. Que c'est Kagame qui est à la base de tous ces massacres-là de l'Est. Et aujourd'hui, au Burundi, on accuse encore Kagame. Leurs services de renseignement ont découvert que c'est Kagame qui recrute au Burundi, qui forme ces Burundais-là au Rwanda, qui les arme là-bas et qui les envoie pour venir déstabiliser le régime de Ndayishimiye. D'ailleurs, Moussousou Bakangi écoute na Burundi, Bao Bayambaka Bangowana, un Burundais, Azo me rebelle Bazo ta Rwanda, Bazo loger Bango, Bao Batamona Bazo na Grenade Wana. Ils sont accueillis par des Burundais qui sont au Burundi. Et donc, les traîtres endogènes ne sont pas seulement au Congo, même au Burundi, ils sont là. Alors je lance ce message au président burundais. Papa, si chez vous la peine de mort n'était pas en vigueur, mettez ça en vigueur, papa. Appliquez cette peine-là. Tuez tous ces traîtres-là, tous ces fitoles endogènes. Vous devez les pendre, les tuer à bout portant. Ça va donner la leçon au reste. Il y a l'un des Burundais qui a accueilli ces rebelles chez lui à la maison. On l'a suspecté, on a découvert que c'est lui qui travaille en connivence avec ces rebelles. Et lorsque les policiers sont allés pour l'interpeller, directement, il a écrit le message pour envoyer à un membre de la société civile. Comme nous l'avons toujours dénoncé même chez nous ici, ces gens-là des sociétés civiles, il y en a qui sont derrière ces perpétrateurs de ces massacres. Il y en a qui roulent pour nos adversaires, mais ils sont des Congolais. Donc ils sont partout, même au Burundi, il y en a. Ils voulaient envoyer le message à ces membres de la société civile. Directement, les policiers ont récupéré les téléphones et ils ont découvert ces messages-là. C'était qui? Un Burundais. Ils voulaient envoyer le message à un membre de la société civile pour lui demander de parler, de les défendre, tout ça, de dénoncer cette arrestation-là dont il était victime. Et directement, les policiers ont récupéré les téléphones. Ils ont découvert ces messages-là dedans, qui n'étaient pas encore envoyés. Donc, nos deux pays sont menacés par un seul individu qui s'appelle Paul Kagame. Nous devons fédérer nos forces, nous, les populations de ces deux pays, les peuples de ces deux pays. Nous devons fédérer nos forces pour attaquer Kagame, dénoncer Kagame. Les journalistes burundais, ouvrez les yeux, faites comme nous le faisons ici. Les journalistes burundais, les opposants burundais, peuple burundais, pasteurs burundais, faites comme nous faisons ici. Attaquons Kagame. Neutralisons cet individu. Félix est allé au Congo-Brazza. J'aborde maintenant la question aussi. Parce que je promets que je vais parler de ces 3 attaques perpétrées par Kagame au Burundi pour soutenir nos compatriotes burundais. Et encore, je vais parler des voyages que Fachi vient d'effectuer vers le Congo-Brazza. Je vais aborder ces 2 questions-là. Parce que mon peuple à Brazzaville, opposant Batelemi Kuna, diaspora, Batelemi, Congolais diaspora, il y a Brazzaville, Batelemi, citoyens Brazzavillois, Batelemi, contre Denis Sassou Nguesso. Vewana, Amiteka, et pas Kagame. Via Amiteka et pas Kagame. Denis Sassou Nguesso a accepté de nous trahir, nous.
et d'être derrière Kagame, de soutenir Kagame, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup aux Congolais de Brazzaville. Merci parce que vous avez compris. Quand nous on criait ici, quand nous on vous interpellait, j'avais comme l'impression que vous étiez distraits. Mais maintenant vous commencez à comprendre la gravité de cette cession de terre au Rwanda que Denis Sassou Nguesso soit faite. Vous commencez maintenant à comprendre, mes compatriotes brazzavillois, vous commencez à comprendre. J'ai beaucoup aimé l'opposant qui a fait le point de presse. Bravo, c'est ça, les jeunes, les gars, bravo. Bravo, j'ai beaucoup aimé votre conférence de presse. J'ai beaucoup aimé. Vous avez dénoncé ça. Vous avez mis en exergue toutes les violations perpétrées par le régime de Denis Sassou Nguesso. En faisant cette session de terre au Rwanda, j'aimais vraiment ce point de presse. Bravo les gars, bravo. Bravo. Et je peux même lancer ce message sans embâche à tous les Congolais brazzavillois de soutenir ces gars, cet opposant, de les soutenir. De les soutenir. Je vais vous balancer d'abord l'extrait de son point de presse là. Comme ça, je vais revenir après pour continuer avec vous. Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse placée sous le thème de cession des terres au Rwanda, une haute trahison et violation de la souveraineté nationale en raison des actes illégaux pris par le gouvernement Makosso concernant les accords qu'il a signés avec le Rwanda. Mes chers compatriotes, nos terres et nos ressources ne sont pas des simples biens à nos yeux. Elles sont la base de notre identité spirituelle, culturelle, collective, et elles constituent le fondement de nos moyens de subsistance économique. Pour s'en rassurer, interrogeons les textes intégrés en préambule de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution proclame que le peuple congolais affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d'une république apaisée. Le peuple congolais réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement. Mesdames et messieurs les journalistes, si le constituant congolais est conscient que le développement de notre pays repose sur l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre sous-sol, vous comprendrez aisément l'importance que notre parti et moi-même accordent aux accords que notre pays a signés avec le Rwanda. Le quatrième point, c'est l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans autorisation de ratification par le Parlement. Sur le premier point, relatif à l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures, le 27 novembre 2023, lors de son interpellation par la représentation nationale pour s'expliquer sur la nature des accords signés avec le Rwanda,
le Premier ministre Koliné Makosso déclarait ceci. La République du Congo et le Rwanda ont conclu à Oyo, dans le département de la Cuvette, des accords dans divers domaines de coopération. Ces accords concernent des hectares de terres exploitables à une société rwandaise de droit congolais pour la mise en œuvre du projet de développement agropastoral de Yamba, dans le département de la Bouenza. La convention de concession de la zone industrielle et commerciale de Maluku entre la République du Congo et Crystal Ventures, qui est une entreprise que nous connaissons avec des capitaux rwandais. Dans cette déclaration, le Premier ministre reconnaît lui-même que Crystal Ventures est une société rwandaise de droit congolais, c'est-à-dire une entreprise étrangère régulièrement installée au Congo. À cet égard, que prévoit la loi congolaise en ce qui concerne la limite géographique des investissements des entreprises étrangères régulièrement installées au Congo? La loi foncière congolaise prévoit que les entreprises étrangères régulièrement installées au Congo peuvent investir partout, sauf dans les zones frontalières. C'est ce que dispose l'article 39 de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Cette disposition pertinente interdit clairement les investissements étrangers dans les zones frontalières. C'est donc en violation de la loi que le gouvernement Makosso a par arrêté numéro 26423 du 23 décembre 2022 accordé à la société Masfred Ventures Congo Holding le droit d'occupation de 300 hectares de terre et la mise en concession d'une partie des activités de la zone économique spéciale de Maluku, qui est une zone frontalière interdite à tout investisseur étranger. Cet arrêté du gouvernement qui autorise une société étrangère d'investir dans la zone frontalière de Maluku est illégal. Un arrêté ne peut pas contredire une loi. Il doit être retiré, à défaut annulé. Le 27 juillet 2021, à la sortie de son audience avec le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, son Excellence Théoneste Mutinda Chika, ambassadeur du Rwanda au Congo, déclarait ceci. Je venais spécialement lui demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme vous le savez, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a mis en avant pour ce quinquennat le développement de l'agriculture. Le Rwanda veut travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture. Nous avons une expérience dont nous voulons partager avec le Congo. Mesdames et messieurs les journalistes, cette déclaration solennelle de l'ambassadeur rwandais en République du Congo dit clairement que les terres congolaises ont été données au Rwanda. Elle rejoint la déclaration faite sur la chaîne officielle de la télévision rwandaise selon laquelle les 11 084 hectares du district de Yamba dans la Bouenza seraient devenus la propriété du Rwanda. Mes chers compatriotes, posons-nous la question de savoir s'il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord cadre de partenariat économique et la promotion de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Et si tel est le cas, la mise en œuvre de l'accord dans l'article 3, alinéa 1 et 6 porte sur les ressources naturelles par l'octroi
d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est-elle conforme à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement? Oh là 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 là. J'espère que vous avez suivi les points de presse de cet opposant brazzavillois. Il a révélé beaucoup de choses. Il a révélé beaucoup de choses. Il a révélé beaucoup de choses. La première des choses, l'article que moi j'ai beaucoup aimé, l'article que j'ai beaucoup aimé dans tous les articles, parce que c'est vraiment très long, je ne saurais pas vraiment balancer, les balancer tout entier. J'ai pris seulement un petit morceau là pour vous les balancer tout ça. Mais l'article que moi j'ai beaucoup aimé, c'est l'article 39 de la loi numéro 21-2018 du 19 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains au Congo-Brazza. Ça, félicitations. Non, je vais trouver cette loi-là. Non, il faut que je lise ça. Ouais. Patientez, je vais trouver la loi. Hein? Je suis aussi un homme de loi. Je vais trouver la loi. Je vais vous donner la lecture de cette loi. Qu'est-ce que cet article dispose? Waouh. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a Kabi Mabele, 300 hectares. Il y a espace na Maluku na Bango, en face na Maluku na Biso. APC Rwanda. Article 39. Nazotanga Mobimba, Bolimbisa. Natanga Mobimba. Ouais. Natanga Mobimba. Moi j'aime beaucoup les articles. J'aime beaucoup les articles. Toute personne étrangère régulièrement établie sur le territoire national désirant investir au Congo bénéficie des modalités d'occupation des terres du domaine public et d'attribution des terres du domaine privé de l'État prévues par les lois et règlements en vigueur. Elle ne peut cependant bénéficier des modalités d'occupation ou d'attribution des espaces de terre situés dans les zones frontalières. Dans cette occurrence, cette société rwandaise de droit congolais est une personne morale. Est une personne morale. Attendez, l'article est parti où encore, Zabenanaï? Est une personne morale. Retenez d'abord ça. Bravo les gars, bravo. Mais c'est l'opposant congolais brazzavillois. Bravo. 300 hectares de terres brazzavilloises cédées à une entreprise rwandaise, mais de droit congolais. C'est une personne morale, mais qui est régulièrement établie sur le territoire congolais, qui veut investir dans les domaines immobiliers. Qu'est-ce que la loi dit? Denis Sassou Nguesso, est-ce que votre loi, cette loi ici, vous autorise d'accorder 300 hectares de terres de zones frontalières à un étranger régulièrement établi au Congo?
ce n'est pas la loi de la RDC, c'est la loi de la République du Congo, la République sœur du Congo. Cette loi ne vous autorise pas de céder 300 hectares de terre à une personne morale étrangère, mais de droit congolais, dans une zone frontalière. Maluku en face, Maluku de Brazzaville, et de l'autre côté c'est Maluku de Kinshasa. C'est-à-dire Denis Sassou Nguesso a mis les Rwandais en face de notre Maluku. Voilà pourquoi nous avons Maluku de Kinshasa qui sont menacés. On a attrapé les Rwandais là-bas. Aujourd'hui, je peux sans embâche déduire que Denis Sassou Nguesso nous a trahis. Voilà pourquoi Fachi était allé là-bas. Vite. Après Vagina en France, t'as envoyé. Mouvement Moko Sispé Zalaki. Tu vas comprendre pourquoi tu sais que des hommes vagé. Vous l'attaquez, oui. Mais vous évitez ni n'a étouffé. Tant que vous vagé. Vous étouffé beaucoup de choses. Kagame Seloye, il considérait déjà Denis Sassou Nguesso local allié naïe crédible pour l'attaque à Kinshasa. C'est comme ça qu'il est considéré. Abano a considéré Denis Sassou Nguesso local allié crédible ou à couper ça y est base arrière. Comme ça a installé base arrière dans Brazzaville. Local va comprendre que na Goma kuna ezo simbate pour pas comme Kini eza musika les seuls alliés au Kagame lingaka coopérer naé parce que Centrafrique eza musika amoni kiza Denis Sassou Nguesso a base arrière kuna comme ça va ko déstabiliser Kinshasa facilement. Makamo nazo lobata ale Barakuda ayebi yango. Ale Barakuda ayebi yango. Musée Laurent Désiré Kabila. Ale Barakuda balinga ba renverser basala qui déjà plan. Ba Etienne Mundele, Omar Bongo, azaki na simelo ko wana parmi ba financier. Parce que belé ba Etienne Mundele tout ça ba Omar Bongo, ba général Dimbi, ba ngonyo sona tout ça, ba chargé qui Omar, ba chargé qui Ali Barakuda. Na opération wana ba négocier na Brazzaville pour ba base, ba déstabiliser Musée Laurent Désiré Kabila na Kinshasa, ba bengane na ba Rwandais. Colère na bango za pour na nini? Parce que Musée a memela kibiso ba Rwandais a bengani Mobutu ma memeli biso ba Rwandais. Barakuda loba yango. Muto za liboso nani Barakuda parce que salama formation na militaire na Libye pour na ko protéger famille na bango à l'époque Mobutu le coffre Mobutu abanda ko menacer bango poursuivre bango en Europe. Ba sauva Musée Oyo na Suisse. Bale Barakuda Mobutu akangi déjà baloba ke bomaye atini batunaye bakangi Musée ba tiena coffre voiture na ba 80 quelque. Batata ya le Barakuda bayoki loko bazaki en connivence na Vatican za na service de renseignement makasi bayebisi bango que non mutu kamoko koleka plastel il faut botia batwana bobote misa mutu kwa na matricule bapesi tout ça basensibiliser bale Barakuda o basala information na Libye batie bango na nzela mutu kwa na batelemisi yango babimisa musée na coffre musée na pouvoir bayebisi que muto ya zo bundiso o atie base na Congo Brazza eza mwana ya camarade na yo o ya sovaka yo période Mobutu alinga boma yo et les garçons là c'est lui bangonde batelemisa ki mutu kwa na nzela ale Barakuda babongami déjà que ba bombarder Kini na 2001 je crois hein? Non on a 2000 il fallait pas bombarder le 30 juin il y a indépendance na biso nde basengi na Barakuda bombarder Barakuda obité na zana famille na Kini to bombarder Kini ne ngwana te et après tant eleki malamoko babenga musée moko zo téléphone abenga Barakuda abimona na ngai osova kingai melelo siko lingo bomangai Barakuda eba ite ke musée wana nde bazoka na mutuka tant musée expliquer Barakuda zakemi et souka nango ba ko recruter ba tie chargé souka renseignement
ya musée abandaki na poto tia ko suka na kini tiba ko balana na Mekabila. Donc Brazzaville pour renverser qui ça ce n'est pas un pays à négliger. Alors Kagame déjà azaki en contact na Congo Brazza babandaki na malemba soma ba terrain après siko babilo kwa les alaki déjà en coulisses Félix a compris en habité d'après tout fait on a fait ngai. Qu'est-ce que ce vieux-là peut gagner au Congo qui ne peut pas gagner au Rwanda, qui ne peut pas gagner à RDC? Alors je dois aller là-bas pour poser cette question à ce vieux. Qu'est-ce que vous pouvez gagner au Rwanda que vous ne pouvez pas gagner au Congo-Kinshasa? Félix a étouffé l'opération dans l'EF. Mais bien vous avez tambola. Bon moi na kini bofandi nega tofana pena bo pa bamba la moko e indi parce que yebite le konini Kagame à garantir na Denis Sassou Nguesso politique et ça monde ya ba intérêt et ça monde ba intérêt tant que Félix a cause na confiance à Denis Sassou Nguesso que nous a fait na ngai mais à garantir le côté tandis que Kagame a so garantir yé gosto koleka o Félix a garantir na Denis Sassou Nguesso si ko Félix a accueilli Bakene se quoi apprendre langue na Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous voulez soutenir Kagame pour qu'il déstabilise le Congo? Kagame guerre na yezali encercler Congo. Akena na Centrafrique. Na moment où opposant na biso na ba journaliste pro opposition na ba société civile pro Kagame bazao taki Tshisekedi parce qu'ils ont vagé na contexte autozanango ndenge Kabila tikelari pouvoir oyo nous étions dans un gouffre, nous étions oubliés sur la scène internationale, nous étions oubliés sur l'échiquier international, on ne parlait pas du Congo. Imaginez que na ba colloque musu ba conférence musu Denis Sassou Nguesso représentait tous les deux Congos. Na ba COP commis ba COP 23, COP 24, COP tout ça, ba COP combien de fois Sassou Nguesso a représenté les deux Congos. Nous avions Kabila ici comme président. Il aurait fallu qu'on ait un président comme ça. Ba déplacement nyo soit Tshisekedi, azo que nous funda Kagame, azo étouffé ba plan. O ba impérialiste, ba facin, bazo ça la contre Congo, azo que ne peut que proposer bango plus que ce que Kagame propose. C'est ça la politique de Tshisekedi. Il faut proposer à ces impérialistes, à ses voisins, plus que ce que Kagame leur a proposé. Mais Félix azotambola. Na contexte de ça, Félix avant na Congo, avant na Congo. Mais Congo basi bazongo déjà té. Aki ko tout fait kuna et si Denis Sassou Nguesso vie ko sala hérité. Biso toza famille, yoza bantu ngana za bantu. Kagame za nilotique. Soki makila ba congolais tangi, yeba que Brazzaville vous a affecté. Kagame c'est un nilotique. Oui. Parce que napona bomana tangi sa makila et ko sala nga passi, mais pas Kagame. C'est un cannibale. Comment Moutoumobimba, Kagame est à l'aise quand les Congolais meurent. Kagame est à l'aise quand on tue au Congo. Quand il y a le deuil dans toutes les familles congolaises, Kagame est très à l'aise. Est-ce que vous comprenez Denis Sassou Nguesso, cher aîné, cher papa, est-ce que vous comprenez la personne avec laquelle vous voulez collaborer? C'est Kagame. Qui est content lorsque nous mourons. Lorsque ça brille chez nous, Kagame est content. Lorsque les mamans sont violées, lorsque les enfants sont orphelins, lorsque les sexes de femmes sont mangés par leurs maris et leurs enfants, et Kagame là est content. Et papa Denis Sassou Nguesso, vous oubliez tout ce qu'on s'est fait. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Les sapeurs de Congo Kinshasa, chez nous ici, Ngache, Servos Madrid, Mona Mumbele. De l'autre côté, Joe Ballard, Nagabo, le roi Kamba. Ba musicien Congo Kinshasa, ba musicien Congo Brazza. Tobalana, Kobanana na Yomoko, Tobalana papa, Tobalana, ba Congolais nga ba bala koto ba oya koto ba bala ngambo. Nous ne pouvons pas nous trahir.
ce que Kagame va faire au Congo, Kinshasa, croyez-moi, cher papa, Denis Sassou Nguesso, Kagame le fera encore chez vous. Vous êtes déjà un vieux, vous avez beaucoup travaillé. Quel est ce Congo-là que vous allez léguer aux enfants? Un Congo infiltré par les Rwandais. Vous pouvez imaginer que les Camerounais accusent la présence des Rwandais là-bas. Les Rwandais sont déjà au Cameroun. Après, ils seront au Bénin, Gabon, tout ça. Ils vont contaminer toute l'Afrique avec la rwandophobie. Vous devez arrêter ces élans-là de Kagame chez vous. Arrêtez ces élans de Kagame chez vous, s'il vous plaît, cher papa, Denis Sassou Nguesso. Cher président, arrêtez les élans de Kagame chez vous. Arrêtez les élans de Kagame chez vous. Comment vous pouvez vendre au Rwanda 300 hectares en face de notre Maluku? Et 300 hectares non loin de la ville de Kinshasa, en face de Maluku. Vous donnez ça à Kagame. Et aujourd'hui, Maluku et Kwamut, nous avons des Congolais qui sont tués là-bas. Vous êtes vraiment à l'aise. Cher Denis Sassou Nguesso, vous êtes vraiment à l'aise quand les Congolais de Kinshasa meurent. Et vous voulez entrer dans ce jeu-là de Kagame pour lui servir de base arrière. Fachi, bravo. Les Congolais de Kinshasa ne vous comprennent pas maintenant. Tôt ou tard, ils vont vous comprendre. Tout ce que vous faites, ils finiront toujours par comprendre. Moi, je sais que les Congolais comprennent toujours en retard. Ils comprennent toujours en retard. Et ils sont frappés d'amnésie. Nous avons certains Congolais aujourd'hui qui passent à Mobutu. Mais je vous ai balancé quelques vidéos dans une des émissions de la semaine passée, dans laquelle Mobutu plairait aussi cette agression. Mobutu plairait, il s'est lamenté. Il accusait la communauté internationale d'être complice, l'ONU d'être complice, Mobutu. Mais aujourd'hui, quand Félix parle de l'agression, oh non, il ne fait que se plaindre. Maintenant, vous pensez à Mobutu comme s'il était homme fort. Mais je vous ai balancé, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, dans lesquelles Mobutu se plaignait aussi contre le Rwanda. Nous avons vu Musée dans ce pays se plaindre contre l'agression rwandaise et accuser l'ONU et la communauté internationale, l'Union européenne. Alors pourquoi quand c'est le tour de Fachi de le faire et vous êtes offusqué? Mais Fachi va partir avec la tête de Kagame. Mobutu est parti, il a laissé Kagame. Musée est parti, il a laissé Kagame. Joseph Kabila est parti, il a laissé Kagame. Mais croyez-moi, c'est Fachi que vous voyez, il n'a jamais été militaire. Mobutu était militaire. Musée rebelle. Armé. Joseph Kabila militaire. Ils sont partis, ils ont laissé Kagame. Mais je vous dis, c'est civil qui est au pouvoir. Tshisekedi que vous voyez, Tshisekedi partira avec la tête de Kagame. Ou soit c'est Kagame qui part avant, qui laisse Tshisekedi au pouvoir, ou soit ils partent ensemble. Oui. Quand le mandat de Tshisekedi termine, et directement Kagame aussi, soit il est arrêté, soit il est tué là-bas, ou soit il est chassé du pouvoir. Croyez-moi, Kagame ne va pas rester après Tshisekedi au pouvoir. Merci beaucoup. Ingeta, nous sommes là toujours.